Bonjour et bienvenue dans Un Geekna, consacré aujourd'hui à notre compte-rendu des animes de l'été. L'été s'est terminé, mais on a pu quand même regarder pas mal de séries entre deux sorties à la plage, ou toi au Japon il me semble Erwan. Tu en as vu pas mal, parce que justement tu as publié un compte-rendu de tous les animes de l'été. Il y en a 18 il me semble. Oui, enfin j'en ai abandonné en route, 3. Tu t'es dit quand J'en même ai vu arrêter. que à fond 15, mais... Mais il y en avait pas mal quand même à suivre. Oui. Hein. C'était séries, c'est pas mal. super chargé. On peut retrouver ton guide sur le site IGN France. Là, on a décidé plutôt de se concentrer sur ton top 5. Hein, Bah oui, là, c'est les coups de cœur. Là. Voilà, c'est vraiment ceux qui t'ont tenu en haleine jusqu'au bout pendant les 3 mois de l'été. Et c'est parti, on va commencer par la vie désastreuse de Saiki Kuseo, c'est ça ? C'est exact ça, bravo. C'était bien, beau, bien, pas en mal. une seule fois. C'est un anime intéressant parce qu'en fait il n'est pas disponible en France, donc je vous laisse vous débrouiller pour le Attention. voir en attendant qu'il sorte peut-être sur Crunchyroll ou ADN, probablement Crunchyroll s'il se décide à le sortir un jour. Et on l'avait déjà vu dans notre top des animes à surveiller, et effectivement Il fallait. voilà, c'était du bon cru. C'est un animé comique absurde avec un personnage qui a tous les pouvoirs possibles. C'est quasiment un dieu, il est surpuissant, et en plus il a des petites antennes qui l'empêchent de faire des conneries normalement. Mais même avec ça, il écoute toutes les pensées des gens en permanence. Il peut se téléporter où il veut. Il fait plein, tous les pouvoirs psychiques que tu peux imaginer, il les a. Voilà. Et ça lui pourrit la vie parce qu'il peut rien faire. Enfin, il peut pas avoir de potes, il peut pas avoir des surprises d'anniversaire, il peut pas avoir une vie normale de lycéen. Donc c'est un peu son quotidien. Où normalement il essaye d'être tranquille dans son coin, mais il y a forcément plein de personnages qui vont lui casser les pieds à longueur de journée. Et ça va très 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 vite. Alors il faut s'accrocher pour suivre parce que c'est plein de gags, c'est beaucoup d'humour à la japonaise où l'entourage fait des conneries et lui il donne son avis en pensant des vannes vraiment très sèches. Mais il n'y a pas que cet humour, il y a pas mal de gags que j'avais pas vu dans un animé depuis longtemps, de l'humour absurde, des trucs carrément cruels et méchants, quoi, des trucs vraiment drôles où tu fais ça c'est rare dans un animé japonais. Tu ris un peu, tu te retiens quoi des fois, non ? Non, c'est méchant, quoi, voilà. Et il faut dire que les personnages qui sont autour de lui sont vraiment terribles. T'as l'autre qui est complètement idiot, donc il n'a pas de pensée. Donc il n'arrive pas à lire ses pensées. T'as le lycéen qui est retardé et qui se prend pour un super-héros, avec un jingle de métal qui apparaît, qui sonne dès qu'il apparaît. C'est super bien foutu. T'as le chef de classe super énergétique qui est insupportable. La plus célèbre fille de la classe, et comme il lit ses pensées, il sait que c'est une harpie finie. Bref, c'est vraiment intense parce qu'il y a genre 6 épisodes par épisode de 23 minutes, donc 6 petites histoires, ça va très vite, des fois elles s'enchaînent, et faut tenir le coup, mais voilà, ça se fait. Ça vaut le coup, vraiment, ça vaut le coup de tenir, voilà. de résister à toutes ces... Faut juste attendre que quelqu'un ait le courage de légalement le localiser en France, c'est pas facile. Est-ce que la prochaine série, donc, qui s'appelle Alderamin on the Sky, c'est ça ? Est-ce que celle-là, on peut la trouver en France ? Oui, on la trouve sur Crunchyroll. Et c'est une petite pépite de cet été 2016. C'est un peu dur à résumer parce que ça parle de religion, de science et de guerre, en fait. Et tout ça mélangé ensemble dans un univers un peu fantastique, plutôt fin d'empire steampunk, avec un petit peu de fantastique parce qu'il y a des esprits élémentaires qui ressemblent plus bizarrement à des bisounours, c'est un peu la fausse note du truc, et qui sont utilisés dans des armes de guerre, en fait. Donc une guerre entre l'Empire, où se trouve le héros, et une république qui veut son indépendance. C'est vrai que ça a l'air quand même un peu alambiqué comme scénario. C'est alambiqué, surtout que le personnage principal est un pacifiste et un feignant, en fait, qui est la fainéantise est mère de l'ingéniosité. Il est pro-science et en fait il veut absolument pas faire la guerre, il est embriqué dedans un peu par erreur, et c'est aussi un fils de stratège qui a été sacrifié à une guerre précédente par l'Empire lui-même, et qui est assez doué, il est plus doué que ses contemporains. Donc on va à travers lui on va voir un peu le réalisme de la guerre,
parce qu'il reste soldat, donc il n'a pas prise, même s'il est meilleur que les autres, il voit les conséquences des erreurs des autres. Et on va les voir avec lui, et avec ses compagnons, et on va aussi, ça va parler aussi de religion, donc par rapport à Alderamin, qui est donc normalement le dieu qui contrôle cette région. Il y a aussi une armée religieuse, et il y a tout un tas de contextes politiques complexes. Et lui va parler aussi de la science et son impact autant en tant que paix qu'en tant que guerre, que sur la guerre et les armes et tout ça. En fait, Donc ça c'est beaucoup de questions posées subtilement et distillées dans c'est pas une du action bourrage très de intéressante. crâne, quoi. C'est Non. vraiment bien, C'est très subtil. bien amené. Mm. Et c'est combien d'épisodes, celui-là? Alors ça continue encore, là on a D'accord. les 12 premiers épisodes, donc c'est pas fini, ça continue. Oui, c'est la série à suivre sur Crunchyroll en ce moment. Enfin, une des séries à suivre. Il y en a beaucoup. Mais il y en a d'autres. Il y Il a y en a justement, t'en as pas mal parlé de cette série sur les réseaux sociaux, c'est Mob 100, Mob 100. Mob Psycho 100, ouais, c'était notre favori depuis longtemps. On savait qu'elle allait être bien, mais alors c'est encore mieux que ce que j'espérais. C'est la nouvelle série adaptée d'un manga de One, qui est l'auteur de One Punch Man. Ce que One Punch Man avait été redessiné par Murata, et donc après ça a été adapté en animé par Madhouse, je crois. Et c'était voilà, très fidèle. Pour Mob Psycho 1, le trait de One, qui est assez grossier, en fait, il dessine, voilà, il a son propre design de personnage, et puis les décors, c'est un peu à la va-vite, enfin comme il veut. Là, ils ont filé ça au studio Bonn, et on a vraiment l'impression qu'il leur a dit allez-y, éclatez-vous, Mettez de la thune. faites ce que vous voulez. Et les mecs, ils se sont lâchés, quoi. Ils animent les personnages, ils animent les décors, ils font des 360 degrés, tous les combats sont fantastiques, mais ils animent aussi même les personnages pendant les dialogues de façon exagérée des fois. Et donc on a une réalisation qui, voilà, comme je disais dans la critique sur IGN France, elle suinte le bonheur d'animer. On sent que les gens ils se sont éclatés, quoi, à faire ça, quoi. Donc ça fait vraiment plaisir. Et puis on retrouve bien sûr le scénar qui est intéressant, qui est sympa, les thèmes habituels de One, donc le travail, l'humilité, tout ça. Et puis surtout le duo de personnages qui est Mob, le super psychique adolescent, et son mentor, Regen, qui est en fait un escroc de base, un faux psychique, mais qui au final est de meilleurs conseils que tout le monde, en fait. C'est un vrai sage, en fait. Donc c'est vraiment un duo super intéressant. Et ça fait pas du tout redite de One Punch Man, parce que c'est vraiment cool. Un petit peu, parce que c'est un perso surpuissant, mais il s'ennuie pas. Enfin, lui, il perd son contrôle, et tout ce qu'il crée comme destruction autour de lui, il le veut pas à la base. Donc voilà. On peut suivre les deux. Comme par exemple, là, on a appris qu'il va y avoir une saison 2 de One Punch Man. Oui, la saison 2 qui arrive. Voilà, donc on ne sait pas quand. Absolument. Mais ça va. Il n'y a pas de limite. C'est peut-être un crossover, on ne sait pas. Ouais, ça serait intéressant. Un autre anime, ouais, ça aussi, on en a beaucoup entendu parler cet été, c'était Re:Zero. Re:Zero, parce qu'en fait, c'est la suite. Il était déjà dans nos top 5 des printemps de l'été, printemps 2016. Il ressort dans l'été avec une fin, cette fois, une fin à la première grosse saison. Donc on attend la deuxième, parce qu'il se termine avec beaucoup de questions sur l'univers, sur le scénar, sur beaucoup de choses qui sont laissées en suspens. Donc il boucle en fait plutôt l'histoire d'amour entre le personnage principal, Subaru, et la princesse qui l'a d'abord aidé quand il est arrié dans ce monde fantastique. Le monde, ouais. Avec des animaux, c'est ça, des chimères. Alors c'est totalement JRPG japonais, donc il y en a qui ne supportent pas, parce que c'est vraiment les petits personnages avec les oreilles de chien, les petites voix, les machins. Si on va au-delà de ça, c'est un animé super violent, complètement absurde, délirant, qui met des baffes aux spectateurs, baffe sur baffe après épisode, surtout après, on avait vu les 12 premiers épisodes, c'était très intéressant déjà comment ils utilisaient le mécanisme, le thème de base qui est que le héros revient en arrière quand il meurt, il retourne à un point de sauvegarde en fait, qui progresse aussi. Et ça, déjà, ils avaient joué avec, et après, ils continuent, mais toujours en surprenant le spectateur, toujours en faisant des tonnes pour rajouter des trucs et surprendre.
et toujours en gardant avec ces questions sous l'attente. Voilà, Donc toi, selon toi, pour toi, il y a matière à avoir une seconde saison. Ah oui, complètement. Puis elle est sûrement prévue, mais ça a l'air assez compliqué parce que c'est adapté d'un roman qui doit d'abord avoir la suite et après peut-être il y aura... Ils peuvent pas faire comme Game of Thrones, genre c'est on un peu commence à compliqué. on fait déjà la série, puis on attend que l'auteur sort. Il devrait derrière. faire ça, c'est vrai. Tiens. Pourquoi pas? Parce que la qualité suivrait. Et pour terminer, donc ton number one incontestable dont on avait parlé aussi dans notre compte rendu du printemps, c'était 91 Days. Voilà. Donc, voilà. L'animé mafieux qui parle d'une vengeance, donc réaliste, avec un jeune homme qui, enfant, a perdu toute sa famille. Il y a une famille de mafieux et qui plus tard reçoit une lettre anonyme lui disant voilà, c'est telle ou telle famille et ils vivent là en ce moment. Et donc il va s'infiltrer et il va essayer de tuer plusieurs cibles, mais il y a aussi bien sûr le problème de celui qui a envoyé la lettre, et puis le fait qu'il va aussi embarquer son ami d'enfance dans cette histoire, et plein d'autres soucis, parce que quand tu t'infiltres dans la mafia, c'est jamais très simple. Et on va voir que forcément, au début, on va se poser des questions sur est-ce qu'il va garder cette vengeance jusqu'au bout ? Est-ce qu'il va pas se lier d'amitié avec l'un des mafieux, parce que tous les personnages sont très complexes. Et puis là, j'ai pas encore tout à fait fini la série, il m'en manque un épisode, mais c'est surprenant jusqu'à la fin. On ne sait pas ce qui va se passer, et c'est super bien raconté, le scénar est subtil et intelligent, et c'est pas un personnage super intelligent qui maîtrise tout, et voilà... Il nous surprend parce qu'il avait pensé 5 coups à l'avance par rapport aux autres. Il est intelligent, il a fait ses plans, mais il y a beaucoup de choses qui se passent et il y a beaucoup de réactions à ça. Et c'est toujours choquant. Il y a beaucoup de retournements de situation. Énormément à chaque épisode. Et donc ça, on peut le voir sur quoi? Sur Crunchyroll aussi. Tous ces animés sont sur Crunchyroll. Cet été, ADN, ADN a des bons trucs, mais pas top. Voilà, ça n'a pas fait la liste finale. Non, pas passé. On en parlera dans le guide plus général, mais pour le top 5, non, désolé, c'est Crunchyroll qui domine cet été. Ils vont être contents pour... Bon, il y en a quand même d'autres animes qui vont arriver. Justement, on en a parlé, on en a fait une vidéo, un guide où on vous parle aussi de ton top 5 des le séries guide plus le top 5. Voilà. Vous êtes calé pour l'automne 2016. Là, vous êtes quoi? Vous préparez au moins jusqu'à fin Noël, même jusqu'à l'année prochaine. On reviendra peut-être pour l'hiver, pour la rentrée de Bien sûr, on fera comme d'habitude. On fera comme d'habitude. Mais en attendant, on peut retrouver aussi les critiques des séries dont on a parlé là, individuelles, en parallèle du guide, sur IGN France. N'hésitez pas à laisser votre avis soit sur cette vidéo, soit sous les critiques d'Erwan. Si vous n'êtes pas content que Berserk ne soit pas dans le top 5, par exemple. Par exemple, oui, dans l'animation, ne t'a pas convaincu, il me semble, hein, c'est ça. J'ai beaucoup aimé, mais voilà, j'ai préféré cela. Mettre cela en avant. Si jamais vous voulez dire honte à toi, Erwan, de ne pas avoir mis Berserk, dites-le nous sur Facebook d'IGN France ou sur Twitter @IGNFra. Pourquoi pas nous envoyer même des snaps ou nous dire aussi ce que vous en avez pensé sur YouTube. On est partout. Nous, on vous dit à très vite pour d'autres avis d'animes, d'autres comptes rendus et de guides. Ciao. Salut.